Alors, voici la nouvelle interface d'Aweber. Vous allez voir en fait que plus qu'un simple redesign de l'interface, il y a quand même quelques fonctionnalités en plus. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes assez sympathiques que je vais vous présenter. Alors, la première chose en fait déjà ici, c'est que l'interface a été revue avec ce petit carré ici qui résume en fait les principales stats qu'on regarde toujours, le nombre d'abonnés qu'on a eu hier et aujourd'hui, et bien sûr les désabonnements du jour et la totalité de la liste. Alors ça, la totalité de la liste est pour voir en fait combien ça coûte. Après ici vous pouvez voir que il y a les broadcasts, c'est-à-dire les envois d'emails en masse qui sont ici visualisés, ou ici on peut créer un broadcast, donc un envoi d'emailing, soit avec l'éditeur HTML que je vous montrerai tout à l'heure, qui est vraiment bien. C'était un des défauts d'Aweber par rapport à un outil comme Mailchimp, et là ils ont fait comme un beau boulot, et on arrive à un rattrapage vraiment des fonctionnalités qu'on retrouve dans Mailchimp. Après on peut le mettre en texte plein, ou faire son propre code, ou utiliser l'ancien générateur de messages, mais bon, vu que le nouveau que je vais vous présenter dans quelques secondes est vraiment bien, je vous conseille plutôt d'utiliser le nouveau. Après vous avez toujours ici les dernières stats de vos derniers broadcasts, avec les ouvertures, les clics, les emails erreurs, et bien entendu les plaintes. Après vous avez le détail liste par liste, alors ça moi je le regarde toujours, c'est pour regarder en fait pour chacune des listes comment j'ai performé et voir où j'en suis exactement, ces 145 que j'ai eu aujourd'hui, comment ils se répartissent exactement. Donc ça c'est toujours aussi intéressant. Avec les unsubscribe, là aussi c'est un outil que j'utilise beaucoup pour voir s'il y a beaucoup de gens qui sont désabonnés. Et ainsi je les supprime de ma liste pour pas payer de messages. Alors ici, vous pouvez voir qu'au niveau de l'onglet message, il n'y a pas grand chose qui a bougé. À part ici, créer un follow-up, le petit bouton qui est là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on choisit un follow-up avec l'éditeur HTML, vous allez voir qu'il y a quelques petites nouveautés qui sont assez sympas, comme je vous le disais. Donc, l'éditeur HTML a été revu il y a quelques mois de cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petites nouveautés, comme ici par exemple, cette nouveauté de pouvoir ajouter des vidéos. Donc ça datait d'il y a 2-3 semaines. Alors attendez, je vais vous montrer tout de suite. Là, vous allez sur votre compte YouTube, par exemple. C'est vrai aussi pour Dailymotion. Donc on va sur son compte et on va pouvoir ici rechercher une vidéo et l'intégrer directement. Alors ici, hop, je vais aller sur ma chaîne. Voilà, je vais aller ici sur ma chaîne et je vais prendre une demi-vidéo et je vais pouvoir l'intégrer directement dans Aweber. Par exemple ici, hop, contenu vidéo, un mois qui fait rêver. Donc là, j'ai ma fameuse vidéo. Tac, je vais copier-coller ici l'URL de la vidéo. Voilà, et en fait, il va faire tout de suite automatiquement la prévisualisation d'une miniature. Et là, hop, tac, je vais la mettre. Alors j'aurais pu mettre un site internet, là j'ai mis directement la vidéo YouTube, mais j'aurais pu très bien mettre un site web. Et ici je mets hop, promo. Donc voilà, ça c'est assez sympa parce que vous voyez la prévisualisation qui se fait, il n'y a même besoin de créer une image spécifique. Et on peut choisir bien sûr de l'aligner ou pas. Et c'est vraiment simple, glisser-déposer, on a ici cette vidéo qui apparaît. Après, l'autre chose qui est sympa, c'est le fameux bouton, alors je vais vous le retrouver tout de suite. Voilà, alors ça c'est une petite nouveauté qui est assez récente. Vous voyez ici, c'est un bouton qui est non pas un bouton image, mais vraiment un bouton texte, avec ici la possibilité de pouvoir donc le centrer et de pouvoir mettre le texte que l'on veut. Voilà, cliquez ici ou n'importe quel texte que l'on fait. Donc comme ça on va pouvoir se créer ses propres boutons, les copier en tant que texte. Voilà, donc en fait c'est une petite nouveauté que moi j'aime bien parce qu'à chaque fois en fait on avait des boutons qui étaient un petit peu moyens, qui n'étaient pas hyper visibles, et là hop ici directement je vais pouvoir me créer un bouton. Alors là bon, il est peut-être pas forcément hyper clean, mais c'est quand même assez sympa comme élément. Alors ici hop, je vais juste le centrer là, et voilà. Donc là assez sympa. Après, vous avez aussi un autre truc qui est bien, que je vais vous montrer tout de suite. C'est le petit truc ici avec des coupons. Voilà. Vous pouvez vous mettre ici un petit coupon de réduction. Et là, en fait, vous modifiez le texte. Et vous avez un petit onglet promo ici
qui est assez sympa et qui vous permet en fait de pouvoir directement mettre quelque chose de plus en valeur. Donc ça vous met vraiment quelque chose de bien. Après, bon, si vous aviez votre signature, vous pouvez la glisser, déposer. Les boutons de partage sur les médias sociaux, pareil. Donc en fait, c'est quelques petits trucs qui sont assez sympas et qui permettent de faire la différence. Bon, si vous aviez un logo, hop, vous pouvez le mettre aussi ici. Là j'en ai pas mis. Donc on peut vraiment faire énormément de choses et plein de choses qui vont être sympas. Alors ici, je vais pouvoir mettre mon logo, conseil marketing, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. Et après, bien entendu, comme pour les autres, on peut supprimer et modifier son texte directement. Donc ça, c'est des petites nouveautés qu'on a sur cette version d'Aweber qui permettent vraiment d'avoir une facilité ici pour créer en fait des images. Donc là, j'ai mis créer un produit, mais c'est vraiment simple. Chaque fois, en fait, il suffit ici de cliquer sur Delete et c'est fait. Donc là, c'est pas mal fait. Moi, j'aime bien. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi mettre ici une image. Vous avez une petite galerie aussi, ça c'est nouveau. Vous avez en fait 6000 images qui sont disponibles. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas auparavant. Auparavant, on était un petit peu limité, il fallait créer ses propres hop, ici texte. Et là maintenant, on va pouvoir hop, immédiatement retrouver par exemple hop, Business and Finance. Là, je vais faire ça. Et donc je peux trouver des choses, des images prêtes à l'emploi. Alors bien entendu, il faut être encore une fois super prudent, puisqu'en fait là vous avez en fait des images qui sont souvent utilisées, vues, revues. Moi je vous conseille parfois, si vous avez besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus personnel, de créer ici vos propres images ou de prendre des images un peu plus comment dire, un peu plus personnelles, qui ne soient pas en fait des images de banque de données. Mais déjà là c'est quand même assez sympa, vous arrivez à avoir quelque chose qui est quand même assez bien foutu et vous pouvez en plus rajouter bien entendu les champs personnalisés avec le nom, prénom si vous avez déjà enregistré ces données là. Donc voilà. Alors la dernière chose concerne en fait les templates, les modèles d'emailing. Donc il y en a quelques-uns en plus. Il n'y en a pas des centaines, mais il y a quelques modèles en plus que vous pourrez récupérer avec ici vous voyez des modèles spécifiques avec cette fameuse promotion là qu'on voit là. Donc vous avez la possibilité d'avoir pas mal de modèles que vous pourrez réutiliser. Ici vraiment quelques modèles un peu bon corporate, mais ça peut vous convenir selon votre secteur d'activité. Si vous êtes dans la distribution, si vous êtes dans voilà, ici on voit que c'est un restaurant, etc. Donc vous avez pas mal de modèles que vous allez pouvoir utiliser et bien sûr personnaliser. Vous cliquez ici sur Keep My Content et là après vous pouvez donc garder le contenu et vous pouvez dire bah tiens celui-là il est pas mal, je vais pouvoir prendre celui-ci avec un peu de couleur. Ok, bah celui-là on va le garder et on va pouvoir en fait l'utiliser pour créer en fait son propre contenu et dire bah voilà, je vais ici mettre mes données avec ce modèle. Alors au niveau ici des abonnés, il n'y a pas grand chose, quelques petits boutons qui ont bougé. Au niveau des sign-up forms, donc des formulaires, il n'y a pas non plus grand chose qui a bougé à part ce fameux bouton à chaque fois pour faire ça. La seule chose qui a été un peu plus mise en valeur, c'est le speed test. Alors je vais revenir tout de suite dessus, là j'ai cliqué sur le lien. Donc en fait c'est ici pouvoir faire du speed test et vérifier qu'on a en fait deux modèles. Alors ça c'est comment dire, c'était déjà valide auparavant, donc en fait on peut speed tester deux hop ici deux formulaires et on va dire qu'il y a 50% qui vont être mis là-dessus, 30% ici, et en fait on va tester ces différentes variantes et on va pouvoir faire ici un speed test. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà mais qui est un peu plus visible et qui permet en fait de tester ces différents types de pop-up ou de formulaires d'enregistrement, par exemple d'un livre blanc, une vidéo, etc. Bon après au niveau des statistiques, il n'y a rien de changé, au niveau des list options, il n'y a rien de changé non plus. Donc voilà, c'était quelques petites nouveautés sympas dans l'éditeur HTML, mais également ici en homepage, des choses assez intéressantes sur Aweber.